Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée nationale de reddition de comptes. Le président de la République était ce lundi à Ouinri dans le département du Zo. Les détails dans ce journal. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le tribunal de commerce signent un accord à Cotonou. L'objectif est de contribuer à une meilleure gestion des contentieux. Et puis demain 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, solidarité mondiale et responsabilité partagée. C'est le thème de l'édition 2020 qui veut mettre l'accent sur les répercussions du coronavirus sur les vies. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes, le chef de l'État était ce lundi à Ouinri. Les échanges entre le président de la République et les populations ont eu lieu au Centre des jeunes et des loisirs. Les précisions de Jérôme Hongbo, Jean Nambimen et Mohamed Biya. La commune de Ouinri est partagée entre 3 départements, l'Ouémé, le Plateau et le Zou. Sur une superficie de 483 km², elle abrite environ 60 000 âmes, une source de gisements de sable, de gravier, de calcaire, de latérite et de gypse. Pour la première fois, Ouinri accueille un chef d'État. Patrice Talon a passé au peigne fin les différents aspects de sa gouvernance sur près de 5 ans. Des réalisations effectuées à grande vitesse, les finances publiques étant désormais sécurisées. Entre autres, 22 stades omnisports municipaux qui sortent de terre, l'eau potable, la centrale thermique de Maria Gleta, avec bientôt une deuxième, suivie de 5 autres centrales solaires. La première phase du projet asphaltage a entièrement transfiguré les rues, le bitumage de plusieurs routes sur l'ensemble du territoire national. Nos acquis seront tenus. Chacun de nous va défendre cet acquis-là, que l'argent commun, on ne s'amuse pas avec, que l'effort permet de construire le pays. Et nous voyons que nous pouvons changer notre pays. Nous sommes en train, avec nos efforts, notre conscience, de construire notre pays. Nous en avons vu la preuve. À côté de la pêche, la chasse et l'artisanat, principale activité génératrice de revenus, c'est surtout de l'agriculture que Ouinri tire la vitalité de son économie. Les efforts de construction nationale entrepris par le gouvernement ont également laissé des traces par ici. Le bitumage de la voie Pobé à Diawere-Ouinri, long de 25 km et qui s'achèvera bientôt. La dotation de 37 écoles sur 53 de cantines scolaires, la création des classes sportives dans nos collèges, la construction du marché de Dasso, l'aménagement de certains sites rizicoles sur une superficie totale de 125 hectares dans quelques villages par le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé-Payavo. La sécurisation de la population de Ouinri due aux patrouilles des agents de sécurité plus outillés après les réformes sécuritaires courageusement engagées. L'assistance financière accordée aux artisans de la commune après le confinement des populations dû à la pandémie du Covid-19.
Pour les populations de Wenri, Patrice Talon vient comme un sauveur les délivrer. Moins comme criquet dévastateur des champs de maïs, des premiers occupants agriculteurs, et Ri comme marché, ce qui signifie marché de criquet. Et comme le Messie, contre toute attente, surgit un oiseau sauveur qui livra un combat sans merci contre ces criquets dévastateurs et nuisibles. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'instar de cet oiseau, vous êtes le Messie, le bon samaritain, à travers vos multiples réalisations dont Wenri bénéficie. Celui qui est aveugle peut voir ce que le chef de l'État a fait. Vous savez, je suis directeur général de l'AGETUR depuis 1990. J'ai participé à la construction de la cité un peu, mais ce qui est en train d'être fait est substantiel. Dans tous les secteurs, des infrastructures et des réformes aussi qui permettent de changer la mentalité. Et c'est ça également le travail de fond qui a été réalisé. Les populations de Wenri ont connu des décennies de calvaire par rapport au tronçon qui dessert Wenri à Diawere et Kobe. Il fallait 4 heures à 5 heures de temps pour pouvoir aller à Kobe. Aujourd'hui maintenant, c'est une réalité, cette voie est totalement construite. Nous avons totalement confiance en lui. La population de Wenri compte totalement sur le chef de l'État. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans notre commune. Moi, je n'ai jamais vu un président de la République en exercice venir faire le compte rendu. Nous avons des cadres à Wenri, mais nous n'avons pas de cadres dans l'administration. Il a travaillé avec méthode et avec assurance. Et au terme de cette méthode, nous sommes parvenus à des résultats probants. C'est un homme qui ne fait pas de la démagogie. Il pense fondamentalement qu'il y a des localités qui n'ont pas encore bénéficié fondamentalement des infrastructures. Et il a promis que les prochaines réalisations seront les réalisations de ces localités-là. En 5 ans, il a démontré sa capacité à pouvoir réaliser des choses pour le pays. Il y a eu beaucoup de changements à Porto Novo. Si vous allez également à Cotonou, c'est la même chose. Donc je crois qu'il peut tenir ses promesses. Les populations ont largement ovationné le capitaine du navire pour sa bravoure, sa ténacité et tout l'engagement dont son gouvernement fait preuve pour hisser et maintenir le Bénin dans le concert des nations. Les filles et fils des communes d'Abomey-Calavi, Soava-Ezé, unis autour des actions du chef de l'État, les leaders politiques de la 6e circonscription électorale ont organisé une sortie de reconnaissance et de remerciement hier dimanche à Abomey-Calavi. Les détails de Renaud Akakou et de Louis Koudouba. Au prix du sang des combats éclatants. Pour la consolidation des acquis de la rupture, les filles et fils de la 6e circonscription électorale se sont mobilisés pour une unité d'action. C'est une belle démonstration de force que ces ténors politiques des communes d'Abomey-Calavi, Soava-Ezé ont orchestré le dimanche dernier en guise de reconnaissance aux actions du chef de l'État. Nous sommes ici ce jour pour célébrer ensemble l'union et la fraternité des filles et fils d'Abomey-Calavi, de Soava et de Zé autour de notre leader charismatique, le président Patrice Talon. C'est avec un réel plaisir et une grande joie que nous prenons la parole ici ce soir pour annoncer au monde entier que désormais toute la 6e circonscription électorale est unie derrière le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Les figures de proue du sérail politique de la 6e ont décidé de fumer le calumet de la paix. Ils étaient tous là, les ex-locataires de l'hôtel de ville de Calavi, et à tour de rôle, ils ont salué les réalisations du PAG qui offrent à la cité dortoir des perspectives plus que prometteuses. Je voudrais témoigner ma gratitude à son Excellence, le Président de la République, pour les nombreux projets à grand impact socio-économique sur l'ensemble du territoire de la commune d'Abomey-Calavi
et sur l'arrondissement de Ouédo. La Abomey-Calavi est devenue une commune phare qui abrite aujourd'hui de grands projets à valeur socio-économique qui vont booster le développement de notre localité. Ça, c'est plus que sûr. Au regard de tout ce qui précède, je voudrais nous inviter à l'union sacrée des fils et filles de la commune d'Abomey-Calavi, de Zé, de Soava, autour du président Patrice Talon. Mettons-nous ensemble pour massivement donner un deuxième mandat au président Patrice Talon pour un Bénin révélé. La belle métamorphose qui s'opère à l'ère de la rupture s'étend aussi à Soava et Zé. Les élus de ces régions sollicitent également la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. Qui peut dire aujourd'hui que le président Talon n'a pas travaillé? Personne. Moi, j'ai constaté qu'il y a des initiatives qui sortent de partout. J'en veux pour preuve les routes, les microfinances. Et la commune dont je suis le maire en a eu pour sa part. Je voudrais vous dire que lorsqu'on était en campagne en 2016, on ne savait pas que Calavi serait le joyau du PAG. Voilà ce dont Calavi a besoin, a bénéficié. Et le deuxième mandat, ça va être aussi l'apothéose en matière de réalisation. À travers le contenu du programme d'action du gouvernement en PAG, nous avons très tôt compris que le président Patrice Talon s'était préparé, bien préparé pour le job et qu'il avait tout planifié. Prenons chacun notre bâton de pèlerin et travaillons ardemment à ce que, en avril, nous fêtons. Cette union est autour d'un homme, un et un seul. C'est à cause de lui que nous sommes là ce soir. Nous nous engageons à soutenir sans faille, sans relâche, la candidature du président Patrice Talon. L'artisan de cette unité retrouvée est l'actuel locataire de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi. Pour lui, tout ceci n'est que le prélude à d'autres rassemblements politiques d'envergure en attendant la visite du chef de l'État. C'est aussi pour dire au président que nous l'attendons le 11 prochain ici à Calavi. Les fils et filles de Calavi, Soava et Zé disent ensemble merci au président Patrice Talon. Ces enfants de la 6e font ce soir une sortie de reconnaissance, de remerciement au président Patrice Talon pour ses actions dans notre circonscription électorale et se mobilisent comme un seul homme et l'attendent pour toute décision qu'il prendra sous peu. Et nous sommes aussi prêts à le pousser à prendre cette décision. Cette sortie de reconnaissance et de remerciement qui a drainé la foule des grands jours s'est refermée sur les bénédictions royales. L'appel des arènes vaudou de Calavi sonne aussi comme une invite à la continuité.
Politique toujours, le parti Force Corée pour un Bénin émergent a procédé ce week-end à l'installation du bureau de coordination de la 15e circonscription électorale. Objectif, mobiliser les électeurs et redistribuer les rôles afin de ratisser le terrain avant la présidentielle 2021. William Aguia, Axel Dancy et Patrick Nimavan. C'est la façon dont nous allons procéder pour que notre parti FCBE soit fort et plus fort et gagne toutes les victoires possibles. C'est ça notre objectif. Plus qu'un mot d'ordre, c'est une ambition pour laquelle les Coris veulent se donner les moyens à partir d'ici. Pour y arriver, le parti entend sonner la mobilisation générale à travers la mise en place de ces structures de base. Le mot d'ordre est clair, travailler à conquérir le pouvoir d'État en 2021. C'est la mission du bureau de coordination ici installé dans la 15e circonscription. Nous vous installons comme structure, coordination de la 15e circonscription et à travailler avec toutes vos forces et vos capacités pour l'émergence du parti FCBE. « 15 membres y sont installés, 15 ambassadeurs des Coris pour prêcher la reconnaissance de leur parti, remobiliser la base et conquérir de nouveaux adhérents. Avec un esprit militant, l'équipe des 15 se dit prêt pour la mission. Je ne peux que remercier les dirigeants, le bureau national et en particulier le SEN, M. Mpé, pour tout ce qu'il déploie comme énergie nuit et jour pour soutenir la FCBE. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je veux qu'ensemble, dans nos prières, tout un chacun de nous a sa religion. Arrivez chez vous, arrivez dans vos églises, priez pour lui. Et que nos têtes, la tête de nos enfants, le garde pour nous et la lutte continue. C'est des militants qui sont formés, qui sont vaccinés. Comme c'est-à-dire toute manipulation, toute façon de venir les intimider ou de les faire douter de leur parti, je pense que c'est des gens qui sont déjà vaccinés contre. Ils savent comment aborder, ils savent comment conquérir, ils savent comment pénétrer chaque terrain et ils savent comment constituer chaque lobby au niveau de chaque quartier. La 15e circonscription électorale, ce sont 6 arrondissements, soit 87 quartiers de Cotonou, placés sous le contrôle de ces 15 missionnaires pour raviver la flamme Cori. Dans le reste de l'actualité, une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur privé. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le tribunal de commerce de Cotonou ont signé un accord pour une meilleure gestion des contentieux. Le document a été paraphé par les parties prenantes en présence des différents acteurs de l'écosystème des affaires. Herman Rodrigue-Amégan, Calvador, Arano. La CCIB et le tribunal de commerce de Cotonou convolent en juste noces. Un mariage qui vient sceller les liens entre deux organes appelés à se côtoyer au quotidien. Dans le monde des affaires aujourd'hui, les modes alternatifs de règlement des différends se sont avérés efficaces au point d'être devenus un passage obligatoire avant d'engager une procédure judiciaire. C'est donc pour renforcer, entre autres, cette relation de complémentarité que nous nous apprêtons à signer cet accord qui permettra, j'en suis convaincu, de faciliter la mission de chacune de nos structures. Une gestion efficace et efficiente des contentieux se veut des acteurs du secteur privé enfin concrétisé. L'accord est scellé en présence du procureur de la République. Un crépuscule qui annonce une aube nouvelle. J'ai bon espoir que dans le cadre de ce partenariat, nous allons faire des actions utiles et constructives pour le bien de notre pays, le Bénin. En échangeant les parapheurs, c'est la lune de miel qui commence peut-être déjà pour la CCIB et le tribunal de commerce de Cotonou.
Le conseil communal d'Abomey-Calavi a démarré ce lundi sa 4e session ordinaire et budgétaire pour la gestion 2021. 20 différents points étaient inscrits à l'ordre du jour et une dizaine de cas d'absence enregistrés. Marcela Rossi et Ramatou Lawani ont assisté à l'ouverture des travaux. 37 conseillers sur 49 ont répondu présents au démarrage de cette session budgétaire. La première du genre depuis l'installation de la 4e mandature municipale en République du Bénin. Ici, à Abomey-Calavi, le président du conseil se félicite avec tous ses conseillers des nombreuses actions menées depuis leur prise de fonction il y a bientôt 6 mois. C'est un véritable honneur pour moi de porter le témoignage de votre engagement et de votre mobilisation qui n'ont point failli à l'occasion de la mise en œuvre des initiatives prises par notre organe délibérant durant cette période dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan de développement communal PDC 3e génération. Il me plaît par ailleurs d'observer que la qualité de nos débats, le consensus démocratique et la recherche du mieux-être de nos populations à la base ont toujours prévalu lors de nos travaux et constitue le rappel que nous pouvons encore être fiers de vendre aux populations des autres communes. 3 mois plus tôt, un comité mis en place s'est déjà chargé de l'orientation et de l'élaboration du budget primitif, projet soumis à l'attention de l'ensemble des conseils. Comme à ses premiers jours à la tête de cette commune, Angelo Awandjinou promet encore une gestion rationnelle avec une amélioration de la performance budgétaire. Dans les nouvelles stratégies de mobilisation de ressources propres, nous devrons toujours privilégier celles qui nous permettront d'obstruer la voie à toutes les distractions de nos recettes propres dans les différents secteurs d'activité de la commune. Entre autres délibérations, le maire attend l'autorisation du Conseil pour la signature de l'accord spécifique entre l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et la commune d'Abomey-Calavi dans le cadre du programme d'accès universel à l'eau potable. Demain mardi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Solidarité mondiale et responsabilité partagée est le thème retenu cette année, un thème choisi pour mettre en exergue les répercussions du coronavirus sur les vies. En prélude à cette journée, Stanislas Lenkmoy et Rodrigue Blandoumain ont interviewé Moussa Bachabi, coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le sida, sur la situation épidémiologique du Bénin. Regardez. Il y a beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui, au moins, tout malade dépisté séropositif est systématiquement mis sous ARV. Et il est important de noter que par rapport aux malades qui ont la connaissance de leur statut sérologique, 91% sont sous ARV. C'est un effort louable que fait le pays en matière de mise à disposition des intrants. Mais malheureusement, nous avons les projections de l'ONU-SIDA qui montrent qu'au Bénin, actuellement, on a environ 75 000 personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, c'est seulement 72% parmi ces 75 000 qui connaissent leur statut sérologique. Ça veut dire qu'il y a 28% des porteurs du virus qui se baladent, excusez-moi le thème, dans le pays sans savoir qu'elles sont malades et qui sont potentiellement des transmetteurs de cette infection à d'autres personnes. Il faut reconnaître que la dernière étude qui a été réalisée en 2017 nous donne des chiffres quand même qui sont un peu inquiétants. Je prends le groupe des professionnels de CES, où sur toute l'étendue du territoire national, nous avons dénombré environ 28 000. Et la prévalence du VIH dans ce groupe est très élevée, 8,5%. J'ai dit tout à l'heure que dans la population générale, c'est 1,2%. Vous imaginez déjà ce que c'est. Nous avons les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. C'est vrai que ce n'est pas très connu dans notre pays, mais je puis vous assurer que ça existe aujourd'hui au Bénin. Et les dernières enquêtes avaient montré une estimation de près de 5 000. Aujourd'hui, si on refait l'étude, je vous assure qu'on peut aller au double. Mais la prévalence au sein de ce groupe en 2017 était estimée à 7%. Il faut saluer l'effort des PTF qui nous accompagnent, surtout le Fonds mondial, également du Bénin, du gouvernement du Bénin, qui, en matière de la subvention du Fonds mondial, qui exige une contrepartie de l'État, je vous assure que le Bénin a pu honorer les 100% de cette contrepartie
pour pouvoir rendre disponibles les ARV. Sachez, mesdames et messieurs, qu'en vue de partager les acquis de recherche sur le palmier à huile, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin a orienté ses journées scientifiques de l'année vers le centre de recherche agricole Plantes Pérennes qui s'occupe essentiellement de cette filière. Après le compte-rendu des travaux que vous avez eu à suivre, nous vous proposons à présent d'écouter le directeur de ce centre qui présente les perspectives de recherche au micro de Marcel Arrossi. L'INRAB aujourd'hui a créé des variétés de palmiers à huile sélectionnées à haut rendement et qui sont diffusées au niveau des producteurs. Ces variétés peuvent donner jusqu'à 14 tonnes et demie de régime à l'hectare par an et 3 tonnes et demie d'huile de palme par an. Mais il faut dire que dans d'autres conditions plus favorables où ils ont suffisamment de pluie. Par exemple, au Nigeria, ces variétés donnent jusqu'à 20 à 22 tonnes de régime à l'hectare par an. Donc, nous allons poursuivre les recherches au Bénin pour que nos variétés soient tolérantes à la sécheresse, puissent mieux se comporter dans les conditions du Bénin, qui sont plus sèches. Qu'elles fournissent une huile de meilleure qualité, par exemple moins acide que ce qu'on a aujourd'hui. Donc nous allons faire ces améliorations, mais qui ne vont pas intervenir dans 1 an ou 2. Vous savez, la recherche sur le palmier à huile, ça prend un peu de temps. Donc on pourrait aller jusqu'à 5 ans avant de créer de nouvelles variétés qui ont un potentiel meilleur. Mais déjà, il faut valoriser l'existant. Ce que nous avons aujourd'hui, il faut mieux les valoriser. Et donc dans ce sens, nous avons constaté que ces variétés sont plus exigeantes en éléments nutritifs. Et pour cela, nous allons mettre au point très rapidement des nouvelles fumures du palmier à huile. Donc nous allons mettre au point des engrais minéraux adaptés à ces nouvelles variétés. Il faut fournir aux producteurs un paquet technologique qui lui permette de valoriser au mieux les ressources hydriques. Parce que vous savez, le palmier à huile est exigeant en eau. Nous allons faire des tests sur des systèmes d'irrigation. Donc, il y aura des palmeraies pilotes où nous allons expérimenter différents systèmes d'irrigation et faire des propositions à nos producteurs. Parce que irriguer ces variétés vont donner plus. Évidemment, on peut aller jusqu'à 18 tonnes par exemple, au lieu de rester autour de 14 tonnes. Du Bénin, on parle ce soir de l'un des plus prestigieux prix de la littérature décerné à Hervé Letellier. Il remporte le prix Goncourt avec son livre L'Anomalie. Pendant ce temps, le médecin de Maradona est suspecté d'avoir causé la mort de la légende du football. Son domicile et son cabinet ont été perquisitionnés. Voici le récit de Rachidat Biamama. Prix Goncourt. L'un des plus prestigieux prix de la littérature française a été attribué ce lundi. Le Goncourt 2020 revient à Hervé Letellier pour L'Anomalie paru chez Gallimard. Un roman sur un événement difficilement explicable que l'on va s'acharner à expliquer. Hervé Letellier, 63 ans, mathématicien de formation, ancien journaliste et président de l'association de l'Olipo, a obtenu 8 voix contre 2 à Maël Renoir pour l'historiographe du royaume chez Grasset. Le prix Renaudot 2020 a été attribué au premier... Quelques minutes après le Goncourt, le prix Renaudot a été lui aussi décerné. Son président, Georges-Olivier Château-Reinaud, annonce qu'il va à Marie-Hélène Lafont pour son roman « Histoire du fils », paru aux éditions Buchet-Chastel, une saga qui court sur un siècle, de 1908 à 2008. Quelques jours après sa mort, Maradona continue de susciter des polémiques. La police a perquisitionné dimanche le cabinet et le domicile de son médecin à la recherche d'éléments sur une éventuelle négligence professionnelle, le médecin étant visé par une enquête pour homicide involontaire, selon l'agence de presse argentine Telam. Cette mise en cause du docteur Leopoldo, qui avait opéré Maradona,
d'un hématome à la tête au début du mois n'implique pas automatiquement une garde à vue ou une privation de liberté, ont précisé des sources judiciaires. Cette enquête a été déclenchée par les déclarations de 3 filles de Maradona sur la manière dont le problème cardiaque de l'ancien footballeur a été géré dans sa résidence de Tigre, au nord de la capitale argentine. Lors d'une conférence de presse à son domicile de Buenos Aires, le médecin déclare être serein. Je crois que la justice est en train de se pencher sur une procédure. J'ai eu de très bonnes relations avec sa famille, principalement avec ceux que je voyais toujours. Les filles, j'avais peu de contact avec elles, mais j'ai pleuré pour Diego et je les ai serrées dans mes bras. Nous nous sommes pris dans les bras et nous avons pleuré pour Diego. En sanglotant, Leopoldo Luque, médecin et ami de Maradona, ajoute ne pas se sentir responsable de ce qui est arrivé. Vous savez de quoi je suis responsable? De l'avoir aimé, d'avoir pris soin de lui, de l'avoir aidé, d'avoir été là quand tout le monde disait « laisse ce type parce que s'il lui arrive quelque chose, ce sera le bazar, parce que tout le monde voudra s'en laver les mains et ce genre de bêtises. » Mais j'ai fait face à la situation parce que c'était mon ami, parce que je n'allais pas le laisser seul. Et puis après des années de maltraitance dans un zoo d'Islamabad et une campagne menée par la chanteuse américaine Cher, le transfert de l'éléphant Kavan vers une réserve au Cambodge a débuté dimanche. L'animal, maltraité pendant plusieurs années dans un zoo au Pakistan, est en route pour le Cambodge au thème d'une campagne de mobilisation de défenseurs des animaux soutenue par la chanteuse américaine Cher. Pour le transport effectué en camion et en avion, le pachyderme de 36 ans a été mis sous sédatif. Le Cambodge et Cher sont donc prêts pour accueillir l'éléphant le plus médiatisé du monde et maltraité du Pakistan. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.